Scooby! Hi, kids! Hey, Scooby, what on earth happened to you? There were some spots of white paint that got spilled onto me, so they decided to paint me all white. Cool, right? No way, you look like a ghost. What? A ghost? I know how you felt. But now, I need to get back to the way I used to look. Otherwise, the students won't want to ride me anymore. Calm down, Scooby. This is a can of yellow paint. We'll have you back to your old color before you know it. You guys will help, right? Of course! You will? Thank you so much, friends. Now, let's make sure Scooby's good in yellow. Yeah! Ooh, that tickles. Stop moving, Scooby, or I can't paint you properly. Okay. All done, Helly. Ta-da! Look, it's perfect. That's the Scooby we know. Oh, good. Thank you so much. You're welcome. Je vois que vous peignez, vous aussi. Vous pourriez peut-être enlever mes taches en les recouvrant de peinture jaune? Je suis désolé, Totobus, mais regarde, nous n'avons pas de pot de peinture jaune. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je déteste ces taches blanches. Je ne me supporte plus comme ça. Oh, j'ai une idée. Comme on a de la peinture blanche, on n'a qu'à te repeindre tout en blanc. Quoi? Tu veux le peindre complètement en blanc? Oh oui, oui, excellente idée. J'aurai l'air tellement plus propre. Je vais être magnifique. Bon, d'accord, on va te peindre en blanc. Oh, et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Alors, comment vous me trouvez? Tu es vraiment magnifique, Totobus. C'est vrai? Youhou, c'est super génial. Merci beaucoup, monsieur Masson. Merci, Buldo. On se verra un peu plus tard. Au revoir. Hé, attends, Totobus! Tu penses que ça va aller? Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as changé de couleur? J'avais des taches blanches un peu partout. Comme il n'y avait plus de peinture jaune, je me suis fait repeindre complètement en blanc. C'est beau, non? Pas du tout. Tu as l'air d'un fantôme. Quoi? D'un fantôme? Oh, un fantôme? J'ai quand même pas l'air aussi bizarre que ça. Je vais me regarder dans l'eau. Là. Oh, Annie avait raison. J'ai vraiment l'air d'un fantôme. Oh, mais quelle idée ridicule j'ai eue. Je n'aurais jamais dû me faire peindre tout en blanc. Oh, il faut absolument que je trouve de la peinture jaune et qu'on me repeigne. Je ne peux pas reculer, je suis coincée. Oh, je n'y arrive pas tout seul. Au secours, j'ai besoin d'aide. Ne pleure pas, Totobus. L'équipe de secours va arriver. Oh, les voilà. Prête. Prêt. Totobus. Oh, Polly! Ma roue arrière est coincée par une grosse pierre. J'arrive pas à reculer. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. On va te sortir de là. S'il te plaît, Ambre, tu peux voir ce qui se passe à l'arrière? Polly, je vois où est le problème. Je vais arranger ça. Ça y est, c'est fait. Il y a plein de grosses pierres. Je crois que le mieux, ce serait que Roy et toi souleviez Totobus pour le ramener sur la rive. Roy, tous les deux, on va le soulever et le sortir de l'eau. D'accord, Polly. Tu es prêt, Roy? Oui. Attention, à 3, on le soulève. 1, 2, 3. Faites bien attention.
Alors tu as décidé de te faire repeindre tout en blanc? Je ne supportais pas toutes ces taches, j'avais l'air sale. Oui, je te comprends, tu sais. Il faut absolument que je retrouve ma couleur d'avant, sinon les enfants ne voudront plus que j'aille les chercher. Ils trouvent que je ressemble à un fantôme. Ne t'en fais pas, Totobus. On a un pot rempli de peinture jaune. On va te repeindre entièrement, comme ça tu auras le même aspect qu'avant. Vous êtes tous d'accord pour m'aider? Bien sûr, Ellie. Vous êtes adorables. Allons-y, repeignez-moi en jaune. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à repeindre Totobus en jaune? Oui. Voilà. Ça chatouille. Arrête de bouger dans tous les sens. Tu risques d'avoir plein de vilaines traces. Je me tiens tranquille. Voilà. C'est bon, Ellie. Tada! On a fait un travail magnifique. Voilà, tu es exactement comme avant. Vous êtes très gentil. Merci du fond du cœur. Oh. Oh. Mes ballons, arrêtez. Ne partez pas, non. Revenez. L'équipe de secours, ici Julie. Oh, Totobus. Mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que j'ai. Tous mes ballons pour les enfants se sont envolés, c'est affreux. Quoi? Prêt? Prêt? Totobus! Ça y est, vous êtes là. C'est entièrement ma faute. Et j'étais tellement content que j'ai pas fait assez attention. Ne t'inquiète pas, Totobus. Nous allons trouver une solution. Pourquoi on n'irait pas voir le grand-père qui te les a vendus? Tu n'aurais qu'à lui en acheter 5 autres et puis voilà. Ce n'est pas possible, Ellie. Je lui ai acheté les 5 derniers ballons spéciaux qu'il lui restait. Ne pleure pas, Totobus. Nous allons les retrouver, tes ballons. C'est vrai, tu crois? Fais-nous confiance. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés? Où ils se sont envolés? Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie. Et puis, le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte ouest. Mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football. Comment on va faire? C'est très grave. Mais non, ne t'inquiète pas. Si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver. C'est vrai. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Merci, les amis. Je vous fais totalement confiance. Bien. Allons déjà chercher les 4 premiers. D'accord, Polly. Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici. Polly! Oh! Posty, Qu'est-ce que tu fais dans le secteur? j'ai besoin de ton aide. Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard? Si, je viens d'en voir un. Il est descendu de l'autre côté de la colline. C'est vrai? Ah, merci, Posty. Ah! Oh non! Aïe, 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 aïe! Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Mais où a-t-il bien pu aller? Ah, petit coquin, tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé. Ah, mission accomplie. Oh. Je l'ai trouvé. Oh, mais tu as fait tomber mes pneus!
Oui, je suis désolé, monsieur Dupneu. Je viendrai arranger ça plus tard. C'est moi qui l'ai vu le premier, il est à moi. C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon est à moi. Les triplés, Comment ça va, Ellie? je suis obligée de vous reprendre ce ballon. Désolée, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il appartient à quelqu'un d'autre? Bon, eh bien, c'est dommage. Mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière. Non, moi non plus. Et moi non plus. Oh. Je l'ai. Tu es un petit filou de filer comme ça. Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon. C'est celui pour Léo. Il va être triste. Il faut absolument que j'en ai un pour chacun. Oh, comment pourrions-nous faire? Oh, les enfants ont bientôt fini. C'est la catastrophe. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Totobus! Regardez, au-dessus de la mairie. C'est le dernier ballon. Oui, c'est le ballon! Oh, il va aller se percer sur la pointe. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'en fais pas, Totobus. Je vais te le rapporter. Vous avez vu? C'est incroyable. Cette clé était dans le garage. Elle a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que tu nous as réveillés à l'aube, uniquement pour nous montrer un tour de magie? Ce n'est pas de la magie. Regarde, c'est vraiment devenu un aimant. Ça alors, comment c'est possible? Eh bien, ce serait un peu difficile à expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas? Bien sûr que si, je le sais. Mais seulement je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est tout. L'équipe de secours ici, Julie. Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie! Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Prêt? Oh! Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Oh, mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Oh, ah, non, Au pardon. voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh! Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus. Au voleur, attrapez-le! Non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. Calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? C'est très simple. Nous sommes venus ici pour attraper le coupable. J'en avais assez qu'on me soupçonne d'être le voleur. Moi aussi. Oh, pfou, je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique. Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenu comme ça. La foudre? La clé a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Oh! Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Allez-vous-en! Cracra a essayé de les détacher. Non.
Mais Monsieur Dupneu est sorti et il l'a vu. Oh voilà! Quand Monsieur Dupneu a crié, Cracra a eu peur et il s'est enfui. Voilà l'explication de toute cette histoire. N'est-ce pas, Cracra? Est-ce que c'est la vérité? Oui, j'ai voulu rapporter les pneus, je vous le promets. Mais tout le monde était devenu fou en ville et voulait attraper le voleur. Pauvre Cracra, tu as eu peur. C'est vrai, je reconnais qu'en soupçonnant les autres sans raison, j'ai dû faire du mal à beaucoup de monde dans cette ville. Moi aussi. Excuse-moi. Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Tu crois vraiment que ça va marcher, Julie? Bien sûr, n'aie pas peur. Si cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Je commence à avoir sommeil. J'ai dû m'endormir. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à me décoincer. Oh là là. Totobus, Totobus, j'ai besoin de ton aide. Oh, il faut que tu m'aides. Mickey, reviens vite, je t'en prie. il a toujours l'air en colère. Il ne faut pas que je reste là. Je fais demi-tour. Vite. Ouh là là. Hé, Totobus. Oh, Toilette, Toilette, j'ai besoin de ton aide. Oh, Mickey. Oh. Aïe, 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 reviens. Oh. Je me suis mis en colère contre mes amis et voilà que maintenant aucun d'eux n'ose plus s'approcher de moi. Oh, oh, c'est Cracra et Posty. Allez, amis. C'est pas Mickey qui est là-bas au bord de la route. Quoi? C'est Mickey? Oh, il est peut-être toujours en colère. Oh, passons ailleurs. Tu as raison. Mais ne partez pas. Je suis coincé, j'ai besoin de vous, revenez. Si j'ai bien entendu, il nous demande de l'aide. Mickey a peut-être des ennuis, il faut aller le voir. Le béton est sec. Nous allons pouvoir recommencer à nous entraîner. C'est très bien. Je vais essayer de battre mon propre record et je crois que je vais y arriver. J'espère bien. Ah! L'équipe de secours, je peux vous aider? Julie, c'est moi, Cracra. Qu'est-ce qui se passe? Un accident, c'était terrible, venez vite. Calme-toi et explique-nous très clairement ce qui s'est passé. C'est Mickey, il est pris dans le béton qui a séché, c'est abominable, il pleure. Qu'est-ce que tu racontes? Mickey a les roues coincées dans du béton tout sec. Il a beau faire hop-hop, il n'arrive pas à se décoincer. On va essayer de l'aider, mais ça va être dur. J'ai compris, Posty. Ne t'inquiète pas. J'envoie tout de suite l'équipe de secours sur place. Puissance, Cracra. Oh, je ne vais jamais y arriver tout seul. Il n'y a que l'équipe de secours qui va pouvoir le faire. Je suis désolée, Mickey, mais tout seul, je ne peux pas te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que vous restiez près de moi. Si tu savais comme ça me fait du bien. Oh, Mickey. Oh, ils arrivent. C'est ici.
Prêt? Prêt? Sois rassuré, Mickey, on va te décoincer. Oh oui. Impossible de le bouger. Quoi? Ça veut dire que je me suis moi-même coincé dans mon magnifique béton qui m'empêche de repartir? Mais c'est insensé. T'énerve pas, Mickey. Nous allons te sortir de là. Roy, il faut casser la route pour pouvoir soulever les roues. Oui, j'ai compris. Allons-y, c'est parti. Polly, je crois que ça devrait être bon. Très bien. On va s'y mettre tous les quatre pour essayer de le soulever, d'accord? D'accord, Polly. Ouais. Prête. Je compte jusqu'à 3 et là, on le soulève. Attention, 1, 2, 3, levez. Tenez-le bien. Ouais, attention, on le pose. Je suis sauvé. Oh, on devrait déjà être arrivé. Je me demande si c'est ici. Là, tu devrais sortir ta carte pour vérifier. Oui, tu as raison. Mais tu dois fermer les yeux. Ça y est, j'ai fermé les yeux. Il faut continuer à suivre le chemin de la vallée de la Chouette. Passer devant l'arbre seul au bord du chemin et continuer tout droit. Le trésor se trouve près du rocher en forme d'éléphant. Regarde, le rocher en forme d'éléphant. Oui, on dirait un éléphant. Youpi! Posty, je t'avais dit de fermer les yeux. Tu as triché. À moi le trésor! Posty, reste ici, tu entends? J'arriverai le premier, je prendrai le trésor. Désolé. Arrête-toi, Posty, attends. Youhou! Ma boîte aux lettres en or! Non, mes accessoires en or pour aspirateur. Attends-moi, Posty. Non! Ça y est, j'y suis presque! Oh, la clé de mon trésor. La clé! Oh. Oui. Je l'ai. Ah. Tounette! Oh, je suis tombée. Là, Posty. Oh oui, je te vois! Oh. Oh, aide-moi, Posty. N'aie pas peur, Tounette! Je vais prévenir l'équipe de secours! Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. Oui, d'accord! Oh, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ils sont tomber. Tounette! Oh, au secours. Ellie. N'aie pas peur, Tounette! L'équipe de secours va arriver! Oh! Les voilà! Prêt? Tounette! On est là, Polly! Reste avec lui, je vais descendre te rejoindre. Roy, Ambre, pendant que je descends, vous allez préparer la nacelle. Compris. Ah.
va te sortir de là. Ne crains rien, ça va bien se passer. J'ai confiance en toi. Roy, tu peux faire descendre la nacelle. D'accord, je l'envoie. Descends-la encore. Il faut que tu rentres dedans. J'ai peur. Ellie! Oh là là. Toulette, n'aie pas peur, ça va aller. Je te tiens par en dessous. Oh non, je n'y arriverai jamais. Courage, Toulette. Je sais que tu peux y arriver. Avance tout doucement. Ah, ça y est. Bravo, tu as réussi. C'était vraiment très dangereux. Roy, remonte la nacelle. D'accord, Polly. Et voilà, Totobus. Dans quelques instants, je découvrirai ton secret. Oh, pourquoi il ne sort pas? C'est bizarre. Oh, le voilà. Je ne comprends pas. Mais où est-ce qu'il peut bien aller comme ça? Oh, attention, tu vas tomber! Oh, j'ai bien cru qu'il allait tomber du pont. Oh, le sentier des ronces! Attends un peu, il s'agit du sentier que Totobus a vu dans son cauchemar. Dans mon rêve, je prends toujours le pont de la vallée de la Chouette. Puis je me retrouve sur un sentier rempli de ronces. Et puis après, je me dirige droit vers le marais. Le marais, ça veut dire que... Oh non! Totobus! Arrête-toi! Non! Arrête-toi! Il ne m'entend pas! Je vais tenter autre chose. Totobus, arrête-toi! Il ne me voit pas, on dirait. Il est en train de dormir. Dépêchez-vous, je ne vais pas tenir plus longtemps. On arrive. Allez, on se dépêche. Oui. Ouais. Il faut qu'on sorte Totobus de là avant qu'il se réveille. Ok, Ambre, tu vas compter jusqu'à 3. Roy et moi, on va le dégager. D'accord. Ellie, braque tes feux sur Totobus. Entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. À 3, vous tirez fort. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Pas de panique, Totobus. On va te sortir de là. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ce n'est pas un cauchemar, Totobus. Ouvre les yeux. Quoi? Je ne suis pas en train de rêver. Totobus! Oh, qu'est-ce que tu fais là? On est venu te sauver, Totobus! C'est vraiment bizarre. J'étais persuadé que j'étais en train de rêver. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là, je te l'ai promis. Tiens bon, on y est presque. D'accord, mais faites vite. Roy, allez, encore un petit effort.
Quoi? Comment? Somnambule, tu dis? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te déplaces et que tu fais des choses alors que tu es endormi. Cela arrive souvent aux personnes qui sont trop stressées ou qui manquent régulièrement de sommeil. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Tous ces cauchemars n'en étaient pas vraiment, c'était bel et bien réel. Cela explique pourquoi tu avais toutes ces éraflures sur ta carrosserie. Ainsi que le pneu crevé et aussi les rumeurs qui disaient que tu sortais te balader toutes les nuits. Et est-ce que tu te souviens quand tout ça a commencé? Je crois bien que c'était il y a une semaine. Je me souviens que je me suis réveillée en panique un matin parce que mon réveil n'avait pas sonné. Alors je me suis dépêchée car je ne voulais pas que les enfants arrivent en retard à l'école à cause de moi. J'ai foncé à toute vitesse vers l'arrêt de bus et... C'est après avoir eu cet accident que j'ai commencé à m'inquiéter pour tout. Si mon réveil avait fonctionné ce jour-là, je n'aurais pas été en retard. Et si je n'avais pas été en retard, je n'aurais jamais eu cet accident. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Et ça se répète toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, Totobus, ça va aller. Le somnambulisme, ça se guérit. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Annie? Noah? Vous êtes prêts? Ça y est, vous êtes cachés? Oh oh! Des papillons. Tiens, prends-le. Au secours, j'ai même pas capté de te jette. Il fait trop chaud. Totobus, ton visage est tout rouge. Vous avez le visage tout rouge, vous aussi. Je crois qu'on ferait mieux d'arrêter de jouer à cache-cache et de rentrer chez nous. Oh là 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 là, il fait vraiment très chaud. Totobus. Oui? À mon avis, l'air conditionné marche pas. Il fait beaucoup trop chaud dans le bus. Oui, je suis désolée. Attends, je vais ouvrir les fenêtres. Oh non, le vent est beaucoup trop chaud. J'arrive plus à respirer. Je veux sortir du bus. Oh, c'est Totobus. Fais-nous sortir. Oui, d'accord. Une seconde. Là. C'est bon, vous pouvez descendre. Oh, Totobus, je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais, je vais appeler l'équipe de secours. Tenez bon, les amis, je reviens tout de suite avec l'équipe de secours. Noah, Annie, ça va les enfants? Polly, je me sens pas bien du tout. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Où est Totobus? Pourquoi il n'est pas là? Quand il est parti, il a dit qu'il allait vous chercher, mais il est jamais revenu. Polly, je m'occupe des deux enfants. Toi et Roy, vous devriez partir à la recherche de Totobus. Entendu. Et voilà, ils seront mieux ici. Tiens, bois un peu d'eau. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Moi aussi. Totobus! Totobus! Tu nous entends? Totobus! Totobus! Polly! Je suis là, Polly, tu m'entends? Totobus! Oh, je le vois! Regarde, c'est lui là-bas! Je ne me sens pas bien. Je tiens plus sur mes roues. Totobus!
Vous allez bien tous les deux? Oui, ça va, on va bien, mais Totobus est bouillant. On devrait l'emmener quelque part à l'ombre pour le rafraîchir un peu. Tu as raison, dépêchons-nous. Ça déjà beaucoup mieux. Bon, j'espère que vous avez compris, quand les températures sont très élevées, il ne faut pas sortir de chez soi entre midi et 5 heures. Il ne faut surtout pas hésiter à vous reposer dans un endroit ombragé si la chaleur devient trop forte. Et ne pas oublier de boire de l'eau pour ne pas vous déshydrater. Et il vaut mieux porter des vêtements de couleur claire et en matière légère et non des couleurs foncées. D'accord, on fera attention. Attendez, pour moi, il y en a des recommandations. Oui, Totobus, tu dois absolument vérifier qu'aucun enfant n'est resté dans ton bus avant de rentrer chez toi quand ta journée de travail est terminée. Oui, c'est vrai, parce que la température est très élevée à l'intérieur d'un véhicule quand les fenêtres sont fermées, et ça peut être très dangereux. D'accord, je ferai attention. Et vous, ne me demandez pas d'aller jouer quand il fait chaud. Oui, d'accord. Oh, il n'y a vraiment rien de spécial ici. Quand ils vont voir ça, les enfants vont être déçus. Et ça, c'est hors de question. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Réfléchis, Traki. Je sais. D'abord, je vais déplacer cette meule de foin. Et là, je vais installer une table et des bancs pour qu'ils puissent goûter. Oh, trop de soleil. Et voilà, comme ça les enfants seront bien protégés. Qu'est-ce que je pourrais bien encore ajouter? Mais oui, bien sûr, de jolies fleurs. Ce magnifique petit arbuste va être du plus bel effet devant la ferme. Je n'arrive pas à l'arracher, les racines ont l'air très profondes. Traki? Traki? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Au secours, aidez-moi! Oh! Traki! Ça alors? Traki? Ellie, sors-moi de là! Appel d'urgence, appel d'urgence. Ellie vient de m'informer que Traki a eu un accident à la ferme. Il faut se rendre sur place immédiatement. Compris. Traki! Ah, vous voilà! Traki est coincé dans le mur de la cabane et n'arrive pas à se dégager! Je vous en supplie, aidez-moi, je suis coincé! Ne t'inquiète pas, Traki, on va te sortir de là. Roy, on va dévisser les planches pour agrandir le trou. Ellie et Ambre, allez le dégager depuis l'intérieur. Compris! Oh non! Traki est bloqué sous cette grosse étagère! Il n'y a pas de temps à perdre. Allez! Polly, vous pouvez tirer maintenant. Très bien. Tu es prêt, Roy? Oui. Voilà, comme ça, doucement. Vous m'avez sauvé, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, plus de peur que de mal. Oh, en revanche, la ferme est sans dessus-dessous. Tu as raison, même la clôture est défoncée. Mais enfin, Traki, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir invité les enfants, je me suis rendu compte que la ferme était un peu trop vieillotte. Mais en voulant arracher un arbuste de fleurs pour décorer, j'ai provoqué une catastrophe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous croyez que je dois annuler la visite?
Annulé? Mais enfin, pas du tout. On va t'aider à nettoyer et tout sera prêt pour demain. Tout à fait. Allez, au travail. Merci. Mais de rien. C'est vraiment très gentil. Ah, ça y est, tout est à nouveau comme avant. Vous êtes sûr que les enfants vont apprécier de venir dans une ferme comme celle-ci? Moi, je la trouve très bien comme elle est. Oui, moi aussi. Le potager est parfait avec tous ces beaux légumes. Et j'ai hâte d'apprendre à me servir de tous les outils qui sont dans la remise. Quant à la vue sur la colline derrière, elle est absolument magnifique. C'est vrai, cette ferme abrite de nombreux trésors. Ah bon, vous trouvez? Mais bien sûr, Tracky, alors ne t'inquiète pas. Quand les enfants et Totobus vont découvrir la ferme, ils vont être enchantés, tu verras. Ça, c'est sûr.